Allez, c'est parti. Magali, je crois que ça fait quoi, 3 mois que tu es dans un nouveau couple? 3 mois, c'était fin décembre, En au mois de décembre, ouais, décembre, donc un petit peu plus. début fin décembre. Oui. Ok. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais parler de quelle était ta situation avant l'accompagnement? Avant l'accompagnement, j'avais rencontré quelqu'un. Donc je me disais que l'accompagnement arrivait à un bon moment pour vivre cette aventure différemment des anciennes. Puis pour finir, la relation s'est arrêtée parce que c'est un très bon manipulateur que j'ai envoyé valdinguer. Ok. Donc ça c'est le contexte. Et du coup, c'était quoi les difficultés, toi, que tu avais pu rencontrer dans tes précédentes relations, peut-être même dans celle-là? Les précédentes relations, c'est surtout le manque de communication. Et quand j'ai été mariée avec mon ex-mari, on était deux personnes qui, quand ça n'allait pas, se renfermaient dans une bulle et s'éloignaient. Donc c'était très très compliqué Ouais, donc vous, c'était d'émerger. plutôt des tensions guerre froide, on se parle pas, on s'éloigne. Oui, et ça pouvait durer longtemps, Ouais, longtemps du genre combien? des jours entiers, Ok, une bonne semaine. Une fois, ça a duré carrément une semaine entière. ok, ok. Et Voilà. alors du coup, ma question là, au bout de 3 mois, c'est quoi que l'accompagnement t'a apporté? Ce qu'elle m'a apporté, c'est que ben, une façon de voir le couple et la relation amoureuse totalement différemment. Euh, de trouver la méthode, comment faire pour avoir une communication saine. Hein. Le 69 et le 180 ont été très instructifs, enfin ça m'a beaucoup parlé et j'ai fait des exercices, bon, devant mon miroir, mais même comme ça, c'est pas mal, c'est pas mal, parce que de moi à moi, c'était pas mal. Ouais. Euh, Oui, donc toi, on va oui, préciser que tu as fait l'accompagnement seul, même si tu as démarré, tu étais en relation, mais en tout cas, l'accompagnement, oui, de toute façon, tu l'as fait seul. Et donc là, tu parles oui, d'outils, toi, quand tu dis ce que les gens, quand ont regardé la vidéo, connaissent pas forcément le 69 et le 180, donc qui sont des outils qu'on donne pour sortir des tensions et éviter de passer 5 jours dans le silence, par exemple, ou de passer 5 jours à s'en mettre plein la tronche. voilà. Ok, et du coup, je t'ai coupé, t'allais dire autre chose? Mais j'ai fait pas, quelques prises de conscience par rapport au schéma répétitif aussi que j'ai avec les hommes, le même genre d'histoire que j'ai. Et, et je me suis même posé la question, bon, bah, tu veux continuer comme ça ou pas? Donc non. Parce que c'était pas sain comme relation jusqu'à maintenant. Et ce que ça m'a apporté aussi, bah, il y a l'histoire de la tortue du koala. Hein. Et donc, je suis une bonne tortue, mais j'ai bien vu aussi la différence que quand j'étais mariée il y a 15-20 ans de ça, hein, quand j'étais mariée, j'étais vraiment la bonne tortue. Là, maintenant, je suis un Une, tortue, mais une plus tortue en voie légère. de Voilà, rédemption. voilà. Et ça fait plaisir. Ok. Oui, donc là, tu es en train de Mm. parler de comment on sort du cycle, alors soit tortue-tortue quand il y a deux personnes qui se renferment sur elles-mêmes, ou tortue-koala quand il y en a une qui se referme et puis une au contraire qui a besoin d'attention. Ok, qu'est-ce que tu penses que ça aurait changé si on prend par exemple ton mariage, si tu avais fait nouveau couple avant ton mariage, enfin, ou en tout cas avant le début de cette relation-là? À mon avis, le mariage aurait pu durer plus longtemps que 4 ans. Ce qui est déjà un point positif. Parce qu'avec j'aurais eu des outils en main euh, et que j'aurais pu lui proposer aussi. Oui, donc le côté communication, enfermement, ça aurait changé beaucoup de choses, moi, pour moi, je trouve. Ouais, ouais, c'est clairement. Ouais.
Donc en gros, ça Et vous aurait permis c'est frustrant. de sortir de ces tensions-là où vous étiez tous les deux renfermés sur vous-même, quoi. Voilà, parce que à chaque fois, ça restait en surface. Hmm. On n'allait pas en profondeur. Et Hmm. les émotions, on parlait très peu de nos émotions, donc que ce soit lui ou Ouais. moi. Donc c'était un problème, quoi. Oui. Ok. Alors même question pour le futur. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans ta future relation? Plus d'assurance dans ce que je désire. Ben, j'irai plus facilement dans la communication, dans des propositions de façon de faire, de voir les choses et une ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit a changé. Oui. Mm. Ok. Ok. Mm. Euh, c'est quoi qui t'a le plus impacté, toi, dans Nouveau Couple? Tout ça? Le- euh, mais j'ai envie de dire, tout, d'une certaine manière, tout m'a impacté, tout m'a fait prendre, j'ai fait des prises de conscience, j'ai eu des questionnements et j'ai réfléchi à ce que je ressentais. Enfin, j'étais dans le ressenti de ce que, oula, j'étais dans le ressenti de ce qui se travaillait en moi et avec une ouverture d'esprit. Enfin, pour, pour moi, tout a été fort à des niveaux Hmm. différents. Hmm. Et puis des fois, que les partages avec les partages des gens, des autres participants, c'est parlant aussi. Puis il y a des prises de conscience là aussi, quoi. Donc Hmm. ça aussi, c'est chouette. Ok. Ok. Mm. Tu vois, l'intelligence de couple, il y en a pour beaucoup, c'est abstrait, ou pour beaucoup, ils s'en font une fausse idée. Ils pensent que c'est soit juste de la communication, soit juste avoir lu des bouquins de développement personnel, etc. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises pour toi, toi qui as appris l'intelligence de couple, intégré l'intelligence de couple là pendant 3 mois, qu'est-ce que c'est pour toi, si tu devais le décrire en quelques mots? L'intelligence du couple, c'est être authentique, authentique avec soi, avec l'autre, être dans une ouverture de cœur et dans une communication plus profonde, plus personnelle, se déposer, être la mise à nu, quoi, une mise à Ok. nu. Mm. Si tu devais donner 3 mots pour définir nouveau couple, tu dirais quoi? Ça devrait être obligatoire. Dans les cours à l'école, ça devrait être obligatoire. Il y aurait moins de dégâts Ok, pour bah tu soi et vois, pour les autres. je vais même pas te demander 3 mots puisque cette phrase-là est quand même pas mal. Ok. Qu'est-ce que tu penses que ça changerait si chaque couple avait intégré l'intelligence de couple? Mais je dirais il y aurait plus de couples heureux, il y aurait moins de maltraitance visible, invisible, et donc moins de dégâts, oui, pour Hmm. soi, pour l'autre. Mhm. Ok. Ok. Eh ben écoute, moi j'en ai fini avec mes questions, sauf si toi tu as éventuellement quelque chose à rajouter, mais sinon on est bon. Mhm. C'est tout bon. On est bon pour toi. Eh ben, merci Magali. Au plaisir.